découverte de la filière, mais autrefois. Autrefois, et on essaye de dire comment on fait aujourd'hui, mais c'est plutôt dans le monde ancien. Quand on fait visiter les ateliers de production, c'est la filière, mais aujourd'hui. Faire la laine, là c'est juste pour le côté démo, quoi. Hein. Non, Pas. Une cinquantaine. Il y a 50 races différentes en France. Donc c'est faut savoir à quel décor, le plus noir, ouais, c'est ça. Très belle brodie qui est fait pour le laisse. Donc ici, on est en matière. Alors déjà, il faut que je vous le montre. Hop. À la main. Ça, c'est de la nappe de laine. Hein. C'est de la laine qui a été cardée dans la salle d'à côté. Si on veut transformer ça en fil, il faut prendre un petit morceau de laine, tirer dessus. En même temps qu'on tire, on tord. Voilà. On tire, on tord. Le principe du filage, c'est ça. Parce que la soie, c'est pareil. Le chanvre, c'est pareil. Le lin, c'est pareil. Le coton, c'est pareil. Tourner et tirer. Alors, on passe d'une matière qui est très fragile, la nappe de laine c'est hyper fragile, hein, ça se déchire, à un fil qui lui va devenir hyper solide, vous pouvez tirer dessus. Voilà, ça, oh, pardon, je sais que je n'ai pas donné assez de tension. Donc, tordre et tirer, le principe c'est ça. Alors, cet outil-là, qu'est-ce qui nous permet ? Vous avez ici, alors ça s'appelle un fuseau, cette partie-là. Ce fuseau, on l'a relié à une roue, grâce à une courroie. Alors, si je vous le fais au ralenti, il faut que vous regardiez le fil ici, au bout du fuseau. Quand je tourne la roue, tac, vous voyez qu'il saute. À chaque fois que le fil saute au bout du fuseau, et ben ça tord ma laine. Là, en vrille. En même temps, avec ma main gauche, je tire en arrière. Parce que pour faire du fil, il faut tordre et il faut tirer. Alors, je tire. Voilà, et quand je ne peux plus reculer, à ce moment-là, je mets mon fil comme ceci. Donc là, je le mets perpendiculaire au fuseau. Il ne va plus pouvoir sauter, mon fil. Maintenant, si je tourne la roue, eh ben, il va se bobiner. Donc là, on enroule, on bobine. Et si on veut de nouveau produire du fil, eh ben, il faut tordre. Donc ça se fait ici, là. Et en même temps qu'on tord, il faut tirer. C'est génial, hein? Ouais, c'est hyper ingénieux comme système. Alors pourquoi est-ce que ça... Parce que souvent les gens ils regardent, comment c'est possible? Comment ça tient? En fait, la laine, c'est... il faut imaginer un peu comme une fibre de laine. Alors une fibre de laine, c'est ça, là, c'est ces petits poils, ça s'appelle des fibres. Il faut imaginer que ce sont des pommes de pin. C'est-à-dire que ça a des écailles, ça a plein de petites écailles quand on les regarde au microscope. Et ces écailles, eh ben, si vous faites ça et que vous faites ça, hop, ça se remet. Parce que toutes les petites écailles, elles s'accrochent les unes aux autres. Et le fil, ça fonctionne comme ça en fait. En donnant de la torsion, les écailles, elles se
dépend du type de matelas. Et après on bloque le nœud. Parce que c'est un nœud coulissant là. Si Juliette elle a bien fait son travail. Donc quand j'appuie ça descend. C'est un nœud coulissant mais auto-serrant. Mais pas complètement. Donc à la fin je le bloque. Pour que cette fois-ci ça bouge plus. Et voilà. On coupe les ficelles qui dépassent, on emballe et c'est parti. Et vous mettez les pompons là, Mais avant le pré-serrage en fait. Par exemple le gros qui est derrière Juliette là-bas, de tradition, il n'a pas encore ses petites bouffettes. Et les bouffettes en fait c'est pas uniquement esthétique, c'est surtout pour éviter que ça grandisse. Comme il y a un écart entre les deux points, quand on va serrer, il y a quand même une grosse pression pour passer de cette épaisseur à celle-là. Et du coup c'est pour éviter que ça coupe le tissu. Donc ça fait un intercalaire.